Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 3 septembre. L'énorme frayeur de Lionel Messi, de retour avec l'Albi Céleste pour un match des éliminatoires du Mondial 2022. La star du PSG a bien failli sortir sur une civière et avec une très grave blessure dans la nuit de jeudi à vendredi à Caracas, au Venezuela. Un peu avant la demi-heure de jeu, Adrian Martinez est venu s'essuyer les crampons sur le tibia de Messi. L'arbitre a sorti le carton rouge après arbitrage vidéo, mais on est passé tout près d'une fracture. Les images sont impressionnantes. Messi est resté de longues minutes au sol, se prenant la tête à deux mains pendant l'intervention du staff médical, avant de se relever et finalement de terminer la rencontre. D'après les premiers examens, le nouveau joueur du PSG ne souffre que d'une grosse coupure sous le genou gauche. C'est un petit miracle. Sur le terrain, victoire des Argentins 3-1 avant le grand choc face au Brésil dimanche soir. La Seleção s'est imposée dans la douleur 1-0 au Chili. Le Real Madrid a déjà tourné vers le mercato estival 2022. Selon Marca, les dirigeants madrilènes prépareraient un mercato de folie pour l'an prochain avec deux objectifs principaux, Kylian Mbappé, on le sait, et Erling Haaland. Pour le Parisien, le but est de maintenir le contact avec l'entourage du joueur afin de le dissuader de prolonger son contrat qui se terminera en 2022. En interne, l'optimisme serait de mise sur les chances d'arracher la signature du champion du monde 2018 dès le 1er janvier, date à laquelle Mbappé sera libre de signer avec le club de son choix en vue de l'été prochain. Pour Haaland, la concurrence sera importante dans la mesure où l'international norvégien pourrait partir contre 75 millions d'euros grâce à une clause dans son contrat qui s'activera l'an prochain. Mais le Real rêve de les associer. Autre piste suivie de très près par le club espagnol, celle de Paul Pogba, l'international français, entre lui aussi dans sa dernière année de contrat et pourrait aussi partir libre s'il ne prolonge pas avec Manchester United. En clair, pour ces trois joueurs et dans un scénario rêvé, la note pourrait s'élever à 75 millions d'euros seulement pour ces trois cracks. Autant dire le hold-up du siècle. Il faudra tout de même convaincre les trois joueurs et cette équation a encore plusieurs inconnus. Karim Benzema, lui, est persuadé que Kylian Mbappé finira par signer au Real Madrid. C'est ce qu'il a répété lors d'un entretien à RTL. Pour lui, cela ne fait aucun doute. On peut penser que l'attaquant lui a confirmé son désir de rejoindre la capitale espagnole un jour ou l'autre. Bien sûr que j'aimerais qu'il soit aujourd'hui avec moi à Madrid, mais il faut respecter son club aussi. Il est dans son club et voilà, de toute façon, c'est un joueur qui, un jour ou l'autre, jouera pour le Real Madrid. Je vais le redire, mais c'est le meilleur club du monde. Après, il y a beaucoup de pression. Les socios sont à fond sur le foot. C'est un monde différent, a prévenu Benzema, qui a également remercié le public français pour son soutien permanent et répété tout le bien qu'il pensait de Didier Deschamps malgré son absence en équipe de France pendant 5 ans. Aujourd'hui, la page est clairement tournée. Les autres infos et rumeurs du mercato, les choses pourraient bouger encore pour certains joueurs libres. Selon Sky Sports, Serge Aurier, qui vient de résilier son contrat avec Tottenham, pourrait rebondir chez l'ennemi juré des Spurs, à savoir Arsenal. Miralem Pjanic va tenter de rebondir en Turquie. L'international bosnien a été prêté pour cette saison 2021-2022 par le Barça au Beşiktaş Istanbul. Enfin, la première réaction d'Antoine Griezmann à son retour à l'Atlético Madrid. L'international français était resté discret depuis l'annonce de son départ du Barça dans les tout derniers instants du mercato. Le champion du monde a choisi les réseaux sociaux pour publier un court message. Hâte de revenir à la maison, a écrit Griezmann sur Twitter. Les infos en bref, Kylian Mbappé est rentré à Paris, touché au mollet mercredi soir face à la Bosnie-Herzégovine. L'attaquant parisien a quitté le rassemblement des Bleus. Il est donc forfait pour les rencontres face à l'Ukraine et à la Finlande, toujours dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Les premiers examens n'ont pas révélé de lésions, mais le PSG comme l'équipe de France ont voulu éviter toute prise de risque. Cristiano Ronaldo a lui aussi été autorisé à quitter le rassemblement de la sélection portugaise en raison de sa suspension pour le prochain match du Portugal en qualification pour la Coupe du Monde. CR7 a appris une bonne nouvelle, il va pouvoir récupérer son numéro 7 fétiche du côté de Manchester United. Edinson Cavani a accepté de lui laisser, récupérant au passage le numéro 21. Du côté de l'AC Milan, Olivier Giroud a été testé positif au Covid. L'attaquant français va devoir rester à l'isolement comme le veut le protocole. Cela ne va pas trop pénaliser l'attaquant français dans la mesure où les championnats sont en pause pendant la trêve internationale. On termine avec une info gaming. On connaît la date de sortie du jeu vidéo eFootball, successeur de Pro Evolution Soccer et concurrent de FIFA. Il sera lancé le 30 septembre sur toutes les plateformes principales. Le contenu du jeu gratuit sera limité au début, mais des mises à jour seront promises. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à Arsène Wenger, grand défenseur du projet de la FIFA d'organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans. Le quotidien sportif n'est pas forcément pour et la raison est assez simple. Le football a-t-il vraiment besoin de multiplier les grandes compétitions? En Espagne, le journal Sport, comme tous les journaux sportifs espagnols, revient sur la défaite 2-1 des joueurs de Luis Enrique en Suède dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. La sélection espagnole laisse la première place aux Suédois, la seule directement qualificative pour la Coupe du Monde. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur le match
match nul décevant de la Squadra Azzurra contre la Bulgarie dans son groupe de qualification, mais salue tout de même ce record égalé jeudi soir. Les Italiens ont enchaîné un 35e match sans défaite, égalant au passage le record de l'Espagne sur la période 2006-2009. Enfin en Angleterre, le Daily Express Sport revient sur cette soirée, une nouvelle fois honteuse pour la Hongrie. Ses supporters se sont encore fait remarquer par des actes racistes inqualifiables en tribune. Les Anglais ont répondu de la meilleure des manières en écrasant la Hongrie chez elle 4-0. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.